Dans les vidéos précédentes, on a vu comment gérer certains fichiers. Des fichiers qui peuvent nous permettre de personnaliser notre site. On a vu le fichier page.php, le fichier single pour les articles, catégorie pour les catégories, archive pour les archives, author, search pour la recherche, tag pour les étiquettes et au final on a vu le fichier 404.php. Donc, si vous avez remarqué, chaque fichier avait une structure d'URL. On va voir que, par exemple, pour les pages d'exemple, je vais ouvrir, je trouve qu'elle prend, je vois qu'elle prend l'URL direct, c'est-à-dire que elle prend le titre de l'article après le nom de domaine. Si par exemple j'ouvre un article, ce dernier va prendre comme URL nom de domaine, le nom de la catégorie, puis slash le titre de l'article. On a déjà vu que cette partie peut être personnalisée. On peut mettre ce qu'on veut. Il est préférable d'avoir des URL courts. Pourquoi? C'est pour le référencement naturel. Si bien sûr vous avez une stratégie d'avoir du flux, du trafic via les moteurs de recherche. Donc pour les articles, on peut les personnaliser. On a vu que c'est possible via déjà les permaliens ici. Donc permalien et je vois que ma structure est la structure suivante. C'est d'afficher les catégories puis les postes. Donc si je change, je vais mettre par exemple le titre de la publication seulement. Je clique sur enregistrer. Je vais actualiser. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais, bon, en premier temps déjà, ça, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais aller sur la page d'accueil. Je vais rafraîchir. Puis, je vais cliquer sur l'un des articles. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve le nom de domaine, j'ai plus de catégories et j'ai le titre de l'article. Pour les catégories, je parle bien des catégories, chose qu'on a déjà vue. Là, je retourne sur la page d'accueil. Les catégories, c'est ce lien. Donc, le fichier, là, je me perds. Le catégorie. Donc, par exemple, catégorie globale. On trouve que la catégorie a la structure suivante. Nom de domaine, catégorie globale. On peut aussi faire des modifications sur le préfixe des catégories. On peut le mettre en français, par exemple. Donc, ce et ça marche pas vraiment. Donc, je clique sur enregistrer. Je vais retourner sur la page d'accueil. Je vais actualiser et je clique sur l'une des catégories. Ça m'affiche tous les articles de la page de cette catégorie et je vois que l'URL a changé. Donc, maintenant, on va passer à archive.php. Le fichier archive.php, on a dit que c'est un fichier qui nous affiche les articles, les derniers articles, plutôt les articles d'une date. Donc je clique ici sur une date soulignée et je vois que il a lui aussi une structure. Il affiche la date sur l'URL. Pour le fichier auteur, pour les auteurs, on a auteur puis le nom de l'auteur. Et pour la recherche, on va faire un petit test ici. On voit que c'est un URL un peu spécifique. Donc, c'est ça. Pour les tags, même chose. Je clique et je vois que c'est tag slash le nom et le tag, le mot-clé. Donc, tout simplement, c'était un petit résumé sur les URL qu'on peut parfois
modifier et personnaliser sur votre site WordPress.